Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour une nouvelle enquête. Je suis en compagnie de Marie-Odile et d'Arnold et ensemble nous allons explorer un thème qui est les facultés humaines de ce nouveau monde. De voir déjà ce que vous avez, si on peut déjà explorer quelles sont les facultés qui vous viennent, ce qu'on pourrait en faire. Alors je parle vraiment des capacités extrasensorielles, voilà, tout ça. Moi, j'ai directement la clair-vision. Ok, on va tous les lister. Vous faites apparaître tout ce qui est possible d'avoir en tant que faculté humaine. Alors, il y a la clairaudience parce que ça siffle beaucoup dans mes oreilles. Mhm. Et je peux pas dire que c'est du clair ressenti. Et j'ai demandé ce que c'était et j'ai pas de nom. Mais on m'a effleuré la peau. Et le clair ressenti, enfin, moi, quand j'en ai, c'est vraiment en moi. Et là, Oui. c'était vraiment sur moi, Ok. Ouais, mais c'est sur les corps de ce que je vois. Sur les corps énergétiques. que là, c'était sur mon corps physique, carrément. Mhm. Ça me le fait souvent en plus en ce moment, où je me dis, mais c'est pas possible. Il y en a qui s'amusent avec des plumes à me toucher ou quoi. Ok, qu'est-ce que vous avez d'autre? Télépathie. On me montre Télépathie. Excuse-moi, Marie-Odile, t'avais quoi? on me montrait le troisième œil. Ok, donc ça te manifeste quoi pour toi, le troisième œil, par rapport C'est aux bah, facultés du nouveau monde? c'est la clairvoyance. Ok. C'est non, pardon, claire connaissance. J'ai demandé. Mhm. La claire connaissance. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors là, c'est bizarre parce que je vois ça. C'est à prendre au. Non, ça n'a pas l'air d'être relié, tu vois, à tout ce qui pourrait être IA ou un truc comme ça, mais je vois des espèces de personnes qui se mettent un peu comme des avatars. Hein. Alors c'est peut-être relié à la claire connaissance, mais je vois que ils donnent une autorisation en fait pour prendre un peu le contrôle de leur corps et, euh, et effectuer des gestes en fait contrôlés à distance. Et c'est pas du tout de la robotique, c'est pas du tout du transhumanisme quoi. Je vois vraiment que c'est au-delà de la télépathie, c'est ben, moi je sais pas faire ou j'ai peut-être pas les bons gestes, tu vois. C'est une prise de contrôle à distance, un peu comme tu Mais prendrais à distance le contrôle d'un PC pour effectuer des gestes. Je vois, alors soit c'est du jardinage, ça peut être du soin. donc tu vois un avatar, création d'un avatar pour enfin, pour avoir un contrôle à distance sur un PC? Non, 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 du tout. Non. C'est deux humains qui interagissent entre eux, en fait. Mais Ouais. du coup, c'est pas de la télépathie. Bah, tu mets ton. Enfin, oui, tu pourrais donner des conseils, tu vois. Alors là, je vois par exemple deux personnes qui sont en train de. Quelqu'un qui est en train de vouloir soigner quelqu'un d'autre et qui a Mhm. besoin de la connaissance de quoi faire et surtout des gestes, en fait. Pas que de la connaissance, tu vois, mais des Du gestes clair précis. savoir. Du Mm. clair, voilà. Et du coup, en fait, il autorise quelqu'un à guider ses gestes directement. Ok, Et c'est d'accord. un peu comme si je vois qu'il se mettait il se mettait en transe, en fait, et les gestes viennent tout seuls. D'ailleurs, il n'y a pas En fait, forcément quelqu'un de précis qui le dirige. il se sert de son Oui, corps pour être un canal. voilà, complètement. Ok. Il suffit de le dire comme ça. Je plaisante. Désolé. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? C'est Oui, bon, vas-y, Marie? Marie-Odile. Oui.
Je rebondis sur ce que dit Arnold, parce qu'il m'a emmené là-dedans le clair savoir, un canal, mais il y a aussi, moi, j'avais plutôt l'impression que c'était une mémoire de vie passée. Alors, comme si effectivement, cette mémoire s'était incarnée dans un avatar, on va dire ça, et qu'elle venait en toi, mais en fait, c'est la mémoire de tes passés. Par exemple, s'il y a 100 ans, tu étais infirmière, je vais le dire comme ça, hein, dans ton tube d'incarnation, voilà, il y a 100 ans, tu étais infirmière, tu te réincarnes, tu as la mémoire de ces gestes. C'est ça que je Ok, ressentais dans le clair savoir. ok, Je voyais pas des avatars autres que soi-même, en fait. ok, d'accord, Ah très bien. ben Bon, on va si, explorer ça après. ouais. Oui. Vas-y, Arnaud. Je me permets de rebondir, Marie-Odile, mais du coup, ça m'a emmené Mhm, sur mhm. un autre exemple qui est très connu, en fait, de personnes qui font ça. Et je vois qu'en fait, c'est un peintre. Et lui, il n'est pas connecté à une vie antérieure, mais à plusieurs vies, et c'est une mémoire un peu collective. Un peintre qui est Mhm. très célèbre, qui se mettait en transe et qui peignait des tableaux les yeux fermés selon les critères de tel ou tel peintre. Et il te refaisait D'accord. un chef-d'œuvre, en fait, les yeux fermés, mais comme si c'était un Picasso, parce qu'il s'était reconnecté à Picasso. Et je vois ça, mais Ah, oui, pas forcément que pour de la peinture, mais ouais, pour du soin, pour des plantes, oui, oui, pour d'autres d'accord. choses, Ok. quoi. Ok. Donc, capacité à Et se connecter ouais. finalement, que le corps puisse se servir d'être canal, mais aussi Hmm, bien pour réactiver des mémoires de vie antérieure, comme voyait Marie-Odile, oui, comme oui, finalement se servir d'une connexion d'âme à âme, d'une autre hmm, âme qui n'est pas du tout en lien avec toi, mais pour te servir ton corps, pour manifester une œuvre, un acte, etc. c'est ça. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres choses, par exemple, si je vous parle de téléportation, est-ce que ça match pour les facultés humaines de ce nouveau monde? J'entends, on n'en est pas encore là. Ouais. Hmm. Téléportation d'un corps, Euh, oui, mais Ouais. c'est faisable, Mhm. mais on n'en est vraiment pas encore là, quoi. Il y a Ouais, encore c'est du ça. boulot. Ouais. Ok. Mais comme disait Arnold, un corps, oui, par exemple le corps astral, etc., mais pas tout le corps physique. Ok. Mm. Si je vous parle de télékinésie, je vois des gens qui font ce qui s'en rapprocherait, mais ils appellent pas ça comme ça. Moi, c'est marrant, j'ai entendu. Il y en a qui le font déjà. Je sais pas Hmm. du tout ce que c'est en plus. alors Arnold, qu'as-tu par rapport au nom? On me parle plutôt de transmutation énergétique. Ok. Très bien. Comme s'ils arrivaient à mouvoir les objets, mais en demandant une décomposition de la matière en énergie pour les transposer. Ça ressemble un peu en fait au principe ce qui pourrait se rapprocher de la téléportation d'avant, au niveau Mhm. de décomposition en énergie et recomposition, mais on n'en est pas là du tout. Alors que sur des objets, alors je parle d'objets inertes par contre, ça serait plus possible en voyant ça comme une énergie transmutée dans la matière, et il y en a qui arrivent à le faire en fait. Avoir ça que comme une énergie qu'ils arrivent à mouvoir ou à contrôler. Et je vois d'ailleurs que quand tu apprends ça, tu commences par le feu, à maîtriser Ok. l'énergie du feu. Pourquoi? Pour ne Parce pas en que c'est avoir les... peur. Bah Pour ne pas en déjà, avoir ouais. peur? Ah non, mais je t'en prie, En vas-y. fait, c'est pas. Enfin, moi, c'est ce qui m'est venu. L'énergie du feu, c'est parce que instinctivement, tu recules devant le feu. Ah, et du coup, c'est presque le plus compliqué à. Ah, comment je peux dire ça? Manipuler, c'est pas le bon mot, mais
Une fois que tu as passé ce cap de j'ai pas peur du feu et je peux en faire ce que je veux finalement, eh ben, tout est transmutable, enfin tout est Mmh. Non, non, c'est ça en fait, c'est exactement ce que disait Marie-Odile et exactement ce que je voyais. C'est déjà passer le cap de la peur, le fait que ce soit une énergie visible et le fait de tout ramener à ça. Et je vois que c'est un exercice mental à faire comme si tu voyais un peu le feu intérieur des objets. Bon, c'est plus compliqué que ça, hein, mais c'est en gros, ils se rapprochent du feu qu'ils arrivent à maîtriser en tant qu'énergie pure pour après mouvoir des objets ou même les tordre, hein, je vois certains, en se rappelant ce qu'ils ont fait avant, quoi. OK, d'accord, très bien. Si je vous parle de magnétisme, parce que ça, c'est quelque chose qui existe déjà, mais est-ce que c'est quelque chose qui va évoluer? Et puis, quelle est finalement la définition énergétique du magnétisme? Qu'est-ce que vous voyez? Un peu de l'alchimie, de ce que je vois, c'est déjà de la transmutation énergétique. C'est c'est déjà de la transmutation énergétique en soi, de ce que je vois. OK. Donc ça rejoint un peu ce que C'est tu avais vu, hmm. C'est une capacité, en fait, un espèce de clair savoir. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais sur justement la notion d'énergie, la notion de comment elle agit et la notion supérieure de prise de pouvoir de la conscience sur l'énergie. Et c'est ça la base du magnétisme, de ce que je vois, c'est le contrôle de l'énergie par la conscience. OK. Et du coup, quelqu'un qui est magnétiseur agit en pleine conscience sur l'énergie et la D'ac dirige, rien qu'avec l'œil en fait. d'accord. J'étais d'accord, le magnétisme, je veux dire, j'étais d'accord avec Arnold jusqu'à un certain point. Euh, c'est pas forcément, enfin, moi, je le voyais pas forcément en pleine conscience. Euh, En tout cas, tu peux l'avoir, mais tout le monde là, apparemment, hein. Moi, je voyais, j'ai pris plein de gens et tout le monde là. Donc, tout, Mmh. tout le monde est magnétique. On m'a montré une personne comme si bah, elle était entourée voilà, c'est magnétique de partout. J'ai dit, on va se calmer. Euh, et après, la personne, en fait, c'est une fois qu'elle en a pris conscience qu'elle peut s'en servir. Mais Mmh. à Mmh. la base, tout le monde là. Oui, mais c'est Et alors avec ta conscience, qu'elle après, l'utilise. voilà, après, est-ce qu'elle veut s'en servir? Si elle a, avec juste elle, alors je prends les mains parce que là, les mains, c'est flagrant, hein. Les paumes des mains, les paumes des pieds, les plantes des pieds. Euh, Si elle passe sur elle, par exemple, et qu'elle sent quelque chose, voilà, c'est les premières expériences, on va dire. Euh, et puis, bah, après, c'est comme tout, elle le travaille ou pas, quoi. Mmh. Travail, c'est un Oui, bien grand mot, sûr. mais elle le perçoit en elle, elle l'améliore, et puis est-ce qu'elle va en faire quelque chose? Point. C'est ça, Et, complètement. mais il faut y croire, enfin, il faut bien qu'elle sente que déjà sur elle, ça fait quelque chose, qu'elle sente, une, qu'elle sente un changement de vibration, une chaleur ou une froideur, Mmh. c'est selon. C'est selon j'entends, c'est selon les pathologies. Des fois, il faut que ce soit froid, des fois, il faut que ce soit chaud. Voilà. Euh, et alors après, oui, voilà, tu en fais, et puis ça s'améliore. C'est comme l'écriture, quand tu commences à écrire, et plus tu en fais, plus ça s'améliore. Et plus tu Mmh. le ressens. Parce qu'après, tu sens
si tu fais sur une personne, tu sens vraiment ce que tu fais. Et ça rejoint aussi la clairvision, parce que j'ai vu Hmm. une personne qui non seulement sentait, mais voyait et faisait partir des trucs que d'autres ne verraient pas, par exemple. Ok, très bien. Alors, justement, allons Oh, voir cette vision. Et vous allez faire apparaître devant vous une personne qui possède la clairvision dans ce nouveau monde. Et vous allez demander ce qu'elle peut en faire de façon pratique, pragmatique. Comment elle utilise la clairvision dans son quotidien. Euh, Enfin, c'est bizarre, mais moi je vois que tu t'en sers un petit peu en tout. C'est une notion d'anticipation déjà. Alors, l'exemple était vraiment bête, mais il y a quelqu'un qui était en train de préparer de la soupe là. Et en fait, elle allait oublier de mettre du sel. Et en fait, elle s'est vue goûter la soupe et dire ça manque de sel. Et donc tout de suite, elle allait en rajouter en fait. C'est Ok. pas j'ai oublié de mettre le sel, c'est je me suis vu en train de dire il y a pas assez de sel. Donc une vision du futur qui fait que au présent, tu rajoutes le sel parce que tu vois au futur que ça va manquer de sel. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux aller te connecter à une personne qui pratique une activité soit professionnelle ou je ne sais pas comment on l'appellera dans le nouveau monde, mais grâce à sa clairvision, qui mettra en valeur sa clairvision. Marie-Odile, qu'as-tu? ouais, mais j'ai eu des enfants, Mhm. et par contre, ça paniquait plutôt, parce qu'ils voyaient pas Pourquoi? la même chose que. C'était des petits enfants, enfin des petits enfants, il est en âge de parler, mais ils voyaient des choses. Enfin, là, c'était plus. Ou alors j'étais branchée sur la clairvoyance. Je sais pas si c'est la même chose du coup, mais ils voyaient des choses que d'autres ne voyaient pas. Alors ça paniquait un peu, quoi. Et du coup, ils parlaient pas, ils en parlaient plus. Alors, c'est-à-dire, tu vois des enfants qui voient par exemple des défunts, des âmes? Ouais, ouais, Ok, c'était ça, des défunts ou des choses pas chouettes même, hein. d'accord. Ok, alors c'est intéressant parce que c'est là où on fait la différence entre clairvision et clairvoyance. Du coup, clairvision, je sais pas. Là, on est vraiment sur le côté de la vue. C'est vraiment, par exemple, est-ce que c'est en lien avec le fait que les personnes puissent voir des auras, euh, Hmm. même comme tu disais, les défunts, finalement, des choses qui sont présentes. Pour moi, pour moi, alors ça, c'est ma définition, mais enfin, c'est la définition qu'on me donne et je pense que voilà, c'est celle que j'aurais beaucoup creusé de ce côté-là. Clairvoyance, la clairvision en fait partie, quoi. C'est la même chose. Pour moi, ouais. Hmm. Je sais pas comment l'expliquer. En fait, la clairvoyance, c'est le raccordement au troisième œil et c'est juste que la clairvision est la manifestation de la clairvoyance dans la matière. Oui, c'est ça. Ben, j'ai rien compris. C'est-à-dire que, en gros, la clairvoyance, tu vois dans ta tête au passé, présent, futur, Mm. parallèle, âme, pas âme, tout ce que tu veux. Mais clairvision, c'est les yeux ouverts, tu le vois en face de toi. Ouais, Ok. à faire. Alors, restons sur la clairvision. Donc là, ce que vous voyez, c'est que des personnes qui pouvaient anticiper par anticipation, par une vision présente, anticipent un besoin et donc vont agir au présent par rapport à tout ça. Et Marie-Odile, toi, tu voyais des enfants qui pouvaient aussi paniquer de voir certaines choses. Est-ce que tu vois qu'il y aura de plus en plus d'enfants qui verront des choses, qui auront une clairvision, une clairvoyance qui sera développée en fonction du terme qui te vient? Moi, j'ai un oui. Ok.
D'accord. Enfin non, excuse-moi, c'est pas ça. C'est il y en a toujours, non, c'est toujours pareil, mais par contre, ils seront entendus OK. et ils seront compris, pas cachetonnés, tu vois ce que je veux dire? Et on va pas Oui, les recouper, on va pas leur dire: «Non, non, mais tu racontes des bêtises», ils seront crus, quoi. oui. C'est ça que je OK. vois la différence. Est-ce que vous voyez d'autres choses par rapport à la clair-vision? C'est fou ça parce que moi, on me montre quand même plein de vaisseaux qui partent, du troisième œil et ça dépend où tu vas quel vaisseau tu te branches, en fait. Oui, c'est C'est pour ça. Ça ça peut que être je sur pense des que j'ai beaucoup. multidimensions, ça peut être, Ouais. comme disait Arnold, ça peut être aussi un côté très, très concret, enfin, est-ce que par exemple le fait de voir des auras d'arbres, autour des arbres, des plantes, fait partie de la clair-vision? Oui. OK. Donc je vais vous demander de vous connecter à une personne qui a cette capacité de voir les auras. On va parler par exemple des plantes. Qu'est-ce qu'elle peut en faire dans sa vie de façon pragmatique? Alors je dis la réponse parce que franchement ça me fait rire. C'est la question est vraiment pour Arnold, parce que j'ai eu demande à Arnold et c'est tout. Pourquoi? Parce que je les vois aussi. Bah, ça c'était la réponse, hein, que j'ai eue moi et c'est Alors c'est vraiment pas pas parce ma tête, que c'est pour ça m'a fait rire. donc Arnold, quel conseil as-tu pour les personnes qui voient des auras au niveau des végétaux? Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Moi, j'ai pas de conseils, c'est la plante qui donne les conseils. Comment OK, s'en donc il y a une occuper, comment se soigner, comment écouter. Préviennent de OK, dangers, préviennent de dérèglements, ils préviennent de donc par exemple, tu es en balade en forêt et tu vois, il y a une aura qui se manifeste à toi. Là, ce mmh que tu es en train de dire, c'est, ça appelle à ton attention pour que tu puisses écouter le message. C'est ça? oui. Mmh, Et en fonction, ça peut être du soin, ça peut être un danger, ça peut être, de l'énergétisme. mmh. OK. Ça peut être aussi, va-t'en de là. Ça peut être quoi? Va-t'en. Il y a je vois qu'il y a des arbres qui sont pas sympas, hein, qui veulent pas de toi. Ah ouais? D'accord. Moi, OK. désolé, hein, mais là, il y a un arbre qui m'est apparu qui avait dû souffrir et qui Et donc il éjecte un peu, il ah, rejette. ouais, après ça, c'est quand tu prêtes attention à toutes les auras des arbres, parce que finalement les personnes qui voient les auras des arbres ne sont pas rejetées. Donc, elles vont très peu voir ce genre d'aura, en fait, vis-à-vis des arbres, parce qu'il va réagir en fonction de la personne qui arrive. OK, Et les d'accord. personnes qui ont cette «sensibilité» entre guillemets ne ouais, c'est ça, c'est que j'ai suivi une personne qui avait pas de sensibilité, en fait, aux auras des arbres, donc qui était pas très connectée à la nature et en Donc gros, les arbres le sentaient, quoi. mmh, OK. Et si vous vous connectez à une personne qui peut voir les auras des humains, qu'est-ce qu'il peut en faire concrètement, pragmatiquement? Alors les auras ont des couleurs, bien sûr et selon la couleur, ça aide à savoir, comment se sent la personne en face. Hem, Par exemple ou comment elle vibre.
sans forcément sentir sa vibration, justement, mais juste avec cette couleur. Alors, moi, j'ai demandé, là, c'était une personne avec du rose, c'est la compassion. La personne est dans la compassion. Alors, après, ça peut aider, est-ce qu'elle est compatissante envers les autres ou envers elle-même? Il y a double aide. On peut l'aider en lui disant, tu devrais être un peu plus compatissante avec toi, enfin, pas aussi direct, mais bon, je vais faire court. Ou alors, je la vois compatissante envers moi, par exemple, parce que je vis un drame ou je ne sais quoi. Tu vois, il y a ces deux Ouais. notions. Après, ça peut être comme en hypnose, c'est-à-dire que plus tu pratiques, plus tu affines aussi ton code, enfin, tes codes, Voilà. et tu détectes plus facilement après si c'est elle, si c'est Et, et, envers l'autre. et si c'est du vert, c'est dans le cœur. Enfin, et tu as toujours cette notion de est-ce que c'est pour elle, est-ce que c'est envers la personne, les personnes en face. Ok. Par contre, quelqu'un qui peut qui fait des soins justement avec le magnétisme ou autre, et qui voit l'aura, c'est tout bénef pour elle parce qu'elle voit au fil du soin ou de l'accompagnement les changements que ça peut apporter. Et elle voit, elle sait d'avance, enfin d'avance, elle voit sur quoi elle peut œuvrer en particulier. C'est ça. Et travailler Elle avec voit les les... couleurs, alors là, alléluia, quoi. Ouais, super. Très bien. Ok. Arnold, tu vois autre chose? Bon, j'avais exactement comme Marie-Odile, et puis aussi je voyais un système qui était relié, alors soit à la télépathie, soit à des messages en particulier, des personnes qui pouvaient s'aider de ces auras-là pour aller directement vers la personne qui va leur délivrer un message. Ou, Ok. c'est des fois un peu c'est pas le pouvoir d'attraction, mais tu sais, quand tu demandes à avoir de l'aide ou quelque chose, bah, tout de suite, la personne, je voyais qu'elle apparaissait très colorée, en gros, limite avec une Hmm. grosse flèche en haut au milieu de la foule pour dire bah, va lui parler à elle, c'est bon, Ah, mais c'est de la t'auras ton triche, message. ça. Ben, c'est. Non, mais c'est super. Hmm. Ok. Alors maintenant, je vais vous faire aller voir la clairaudience des personnes qui ont la clairaudience et de voir comment, de façon pragmatique, elles peuvent s'en servir au quotidien. Hum. Alors là, c'est comme si tu avais, parce que ça, je le ressens, que je le vois. Euh, c'est comme si tu étais relié à, comment je peux dire? J'ai les annales akashiques qui viennent. Mais Alors, c'est ton pas la clair. chemin, il est tout tracé, quoi. Et tu entends tout le temps où il faut que tu ailles, enfin, et tu as cette certitude que c'est juste. Tu vois ce que je veux dire? Pas la C'est claire limite. connaissance, ça? Non, 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 Non? en fait, il y a la demande et tu as la réponse. J'aimerais faire ça, j'aimerais faire, j'en sais rien du tout, j'aimerais faire infirmière, allez hop, n'importe quoi, hop, t'as la clairaudience qui te dit oui ou non. Enfin, c'est ça que j'entends, moi, hein. Enfin, Ok, d'accord. Très bien. maintenant, à prendre peut-être avec des pincettes, mais c'est vraiment comme si, ouais, ça me branche je pense que c'est les annales akashiques, ça, oui, puis ça insiste en me disant Après, oui, ça oui. peut être... Ouais, ok. Et, et quand, ouais, pourquoi on te dirait dans les annales akashiques que c'est bon ou pas, j'en sais rien, mais Alors, les annales akashiques ou ton âme, ton histoire d'âme, ton contrat d'âme?
ou tes propres annales akashiques finalement. C'est peut-être pas. Ouais, j'ai l'impression que c'est. Non, non, c'est pas ton histoire à toi. C'est comme si c'est comme si l'univers te répondait tout le temps. Ok, Tu vas là, tu fais ça, tu fais. Enfin, mais bien sûr, faut questionner. ouais, c'est ça. Ok, je te laisse un petit peu creuser le temps que j'aille voir Arnold Ouais, et parce de que voir la clairaudience. Hein. ça me paraît gigantesque le truc. Mm. Arnold? Bah, oui, bah, je rejoins Marie-Odile, en fait, t'entends tout. Alors forcément, au début, t'entends plus les défunts, en fait. Ce qui est, ce qui a été physiquement présent dans la matière et qui en est pas parti. Et qui en est pas parti, en fait. Et ça, c'est important, en fait, ce qui est resté énergétiquement sur Terre et qui n'est pas remonté. Et c'est pour ça que tu entends au début les défunts. Ok. Et Et comment après, tu le peux... niveau d'après, pardon? Non, 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 vas-y, excuse-moi. Je voulais te poser la question, comment tu peux distinguer que ce soit des défunts ou le après? Mais on va en revenir après. Ah, ben, le après, tu entends tes guides, en fait. Tes guides et après ton essence divine qui te Ok, parle directement. Et puis ceux des autres aussi, quand tu y arrives, après, je crois que c'est moins simple pour entendre directement celles des autres, en fait. C'est plus facile de les voir que de les entendre. Et c'est pas le ok. but surtout. Ouais, C'est ce qu'on me dit là. d'accord, bah c'est peut-être ça. Mais Ça par fait un contre, peu espionnage. ouais, bah, exactement. Mais, et du coup, c'est hyper pratique pour discuter avec ses guides directement, en fait. Et je vois qu'il y en a qui rigolent tout seuls. C'est... Et comment faire la distinction entre le fait d'entendre des défunts, d'entendre des guides et d'entendre justement son âme, son essence divine? Oh, bah, tes guides et ton essence divine, en fait, tu auras entendu leur voix dans tes rêves avant, enfin, tu l'auras entendu dans une méditation, quelque chose comme ça, ou cette voix intérieure qui te parle, en fait. Tu sais, c'est vraiment cette voix intérieure, tu l'entends d'une certaine voix. En général, enfin, moi, c'est pas la mienne, quoi. Je sais que ça me parle avec une voix un peu moins grave que la mienne. Quand ça me parle, mes pensées, en fait, ne sont pas avec ma propre voix. Ça, c'est un truc que je viens de percevoir maintenant. Et du coup, tu la reconnais parce que là, elle te parle à l'oreille directement. Ok. C'est marrant, j'aurais dit totalement l'inverse. Ah oui? Ah, les défunts, ils te parlent, tu les entends comme s'ils parlaient là derrière, tu vois, pas forcément à ton oreille, mais là comme ça. Hmm. Dans Ta ces voix messages, intérieure, voilà, ta voix intérieure, tu pourrais la confondre avec ton mental, Hmm. tellement c'est proche. Voilà où j'arrive Et à après, distinguer, c'est... Pardon. il y a aussi une histoire de vibration. Euh, alors là, c'est ma tête qui va te parler, hein, parce que ça, je l'ai vécu. euh, les premiers défunts, entre guillemets, bah ouais, sans guillemets, même que j'ai entendu, je me suis retournée, hein. Je me suis dit, mais on m'appelle, parce que ça venait pas de là. C'était quelque chose d'étranger. Je me rappelle hein, que quand c'est ma petite voix, comme on dit, donc ton être supérieur, c'est là que tu le sens. Ça te parle, enfin, moi je l'entends là, j'ai l'impression que c'est mon mental, mais en même temps, c'est dans ton cœur, quoi. C'est pas la Hmm. même vibration. C'est subtil, hein, mais enfin, voilà. Ça, c'était plutôt ma Et puis, tête je qui pense que parlait. Ah, ça dépend des messages que enfin, les messages que tu as, finalement, que tu réceptionnes. Quel ressenti ça te fait? Quelles émotions ça te procure? Est-ce que ça te paraît une évidence? Est-ce que ça parle à ton cœur? En fonction, tu peux assez facilement détecter la source de l'information. Et puis, en général, c'est pas mal de re-questionner, de valider 2 ou 3 fois la réponse. hum.
Oui, parce que des fois, ça se pose sur le ventre. Enfin, je pense pas dire de bêtises, mais des fois, c'est pas toujours confort, hein. La Mmh. petite voix, dirais, merde, fais chier, quoi. C'est pas. Voilà. Mais bon, à confirmer quand même avec Arnold, parce que c'est pas du tout ce qu'il avait vu. Apparemment, lui, il avait vu l'inverse. Non, pas du tout. En fait, j'ai pas du tout vu l'inverse. J'ai vu que c'était Ah, l'étape d'après. En fait, d'entendre tes kits dans le physique, c'était l'étape d'après au niveau clairaudience. ah, pardon. Oh, bah, Au j'ai rien début, compris de ce que tu as ah dit. non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Au début, tu commences par entendre les dauphins parce qu'ils ont, Hum, ils ont été dans la matière. C'est ce qui a été montré. En fait, ils ont laissé leur trace ici. Donc, en fait, leur trace est beaucoup plus énergétiquement présente hum, dans notre monde 3D que leur vibration, en oui, fait, que celle des guides et de ton essence hum, divine, en fait, quelque part. oui, Et donc, elle est ça, moins c'est percevable, clair. voilà, elle est moins percevable en audio direct. Et donc, en fait, tu commences par entendre, bah, déjà, des fois, je vois des objets qui tombent de très loin, tu as l'impression que ça a claqué très fort. Enfin, je vois que, du coup, tu développes vraiment ton, ta, ta clairaudience à travers des trucs comme ça. T'entends les voix des défunts, ensuite t'entends tes guides, et enfin tu entends ton essence divine. Et en fait, pour le reconnaître quand ton essence divine te parle, justement, c'est que tu connais cette voix-là parce que tu l'as entendue dans ta tête, en fait, avant. Mais sauf que là, elle te parle à l'oreille. Mais c'est vraiment une des toutes dernières étapes de ce que je vois de la clairaudience. OK. Je voulais vous demander, alors, c'est vraiment une question très, personnelle là, pour le coup, de curiosité. Moi, ce qui se passe, c'est que finalement, c'est comme si j'avais des informations qui arrivaient et je parle, mais ça a pas le temps de passer par le côté mental où je réfléchis, où j'analyse, où j'ai des visions et cetera. C'est tout de suite, ça sort de ma bouche et je suis même étonnée de ce qui sort. Est-ce que ça fait partie de cette clairaudience ou c'est la sphère ORL finalement? Enfin, Maintenant, enfin, pour moi, c'est en canal pur, un peu ce que je voyais au tout début, tu sais, où il y en a qui sont guidés dans leurs gestes. OK, des Et avatars, toi, OK. oui, voilà, c'est qu'en fait, tu ouvres une permission, tu es vraiment juste le canal à ce moment-là, bah, Mmh. comme tu le dis, en fait, et tu transmets le message, mais c'est tout. Donc, toi, tu te branches, en fait, pour avoir des messages, et il y en a qui pourront se brancher pour avoir des gestes. OK, d'accord. Mais ça fait partie de ce que tu voyais tout à l'heure. Mm. OK, Et très quelque bien. part, en fait, ce que tu fais, c'est juste des gestes. D'ailleurs, c'est juste des mouvements de langue, de bouche, de lèvres, de diaphragme, de poumon. Ouais, ça Et fait ça beaucoup fait, quand même, hein. ça fait sortir une voix, mais quelque part, en fait, c'est juste du mouvement. Oui, bien sûr. Et tu pourras faire ça, mais pour des mouvements avec les mains, Mmh, avec les pieds, oui, ouais, c'est tout. ce que je fais en ce moment aussi, bon pas avec les pieds, mais avec les mains. OK. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter là pour, la première partie des facultés et on refera une deuxième partie pour, continuer les autres facultés, pour vraiment aller dans le détail, parce que là, ça fait quand même une bonne enquête de 40 minutes que je vois. Donc on va essayer de s'arrêter là et puis on va refaire une deuxième partie plus tard si ça vous va, pour continuer les facultés. Hmm. Si vous êtes OK, donc je vous remercie énormément d'avoir suivi cette première partie par rapport aux facultés, des humains, de ce nouveau monde et puis, nous espérons vous voir pour la deuxième partie. Nous vous disons à bientôt. Au revoir.